Bonjour mes amis, vous savez, l'islam accepte la polygamie. Il n'y a aucun musulman dans le monde, même le plus apologiste, qui va vous dire que l'islam n'autorise pas 4 femmes. Il n'y a personne qui viendra vous dire que le musulman qui se marie avec 2, 3 ou 4 femmes est quelqu'un qui n'a pas compris l'islam ou qui déforme l'islam. D'accord ? Pourtant, il y a une minorité de musulmans qui se marient avec 4 femmes. D'accord ? C'est la même chose pour le djihad en fait. Le djihad, c'est quelque chose qui fait partie du cœur de l'islam. De la même manière que la polygamie fait partie du cœur de l'islam. Même si ce n'est pas tout le monde qui la pratique. D'accord ? Alors, je dis cela parce que, juste pour illustrer quelque chose, parce que hier j'ai fait une vidéo, il s'agissait d'une prière de rue, n'est-ce pas ? Et puis l'imam, le guide de la prière, a utilisé un verset qui m'avait choqué. Et le verset, c'était le 9,36, qui appelait justement à une guerre collective, aveugle, sans distinction, contre les chrétiens. Et de manière extrêmement candide, j'avais illustré mon propos avec une vidéo qui est apparue en 2013, où on voit des terroristes arrêter des chauffeurs civils sur le bord d'une route en Irak, et puis les assassiner. Et avant qu'ils les assassinent, il leur cite justement ce verset qui a été utilisé dans cette prière de rue. Donc, pour moi, la démonstration était établie. Mais certains vivent malheureusement dans le déni et puis ont tendance à monter sur leurs grands chevaux quand des réalités, pourtant des réalités extrêmement simples, les frappent. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais, là, on va parler peut-être un petit peu perso. Tu ne pourras jamais devenir adulte. Tu ne pourras jamais devenir un homme libre ou une femme libre si tu n'es pas capable de questionner ce qu'on t'a dit quand tu étais petit. Ok ? C'est très simple. Hein, on va nous éloigner. Tu vois, j'ai rien dans les mains, je regarde les mains vides. On t'a raconté des trucs quand tu étais petit. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans un foyer, j'ai grandi dans des écoles, dans des endroits où on bénissait les anciens terroristes, où on disait du bien du djihad. D'accord ? Où la meilleure chose qu'un humain pouvait faire de sa vie, c'était mourir pour Allah. D'accord ? Enfin, mourir pour le calife en réalité. Parce que Allah, tu ne vas jamais le rencontrer, il va dire viens mourir pour moi. Ce que tu rencontres en général, c'est un homme de pouvoir ou ses sbires qui vont te dire va mourir pour l'homme de pouvoir. Ok ? C'est très simple. On nous a dit ça quand on a ouvert les yeux. On était à une époque, on était petit, on était à une époque où on n'avait pas le recul, on n'avait pas la force, on va dire, intellectuelle ou émotionnelle pour comprendre, pour rejeter donc ce discours-là. D'accord, ça arrive. Hein, personne n'est à l'abri de naître dans une famille qui est dans une secte ou qui est dans un trip bizarre. Ça arrive, ok, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai entendu des fois des témoignages de... Il y a des enfants, ils ont été violés par leurs parents. Je veux dire, n'importe qui peut naître dans un environnement pareil. Cela dit, à un moment donné, tu es obligé de revenir sur ce que tu as appris quand tu es petit. Peut-être que tu vas le valider, hein. Peut-être que tu vas trouver que c'était génial. Peut-être non. Mais il faut que ça devienne à toi. Tu t'appropries en fait ce que tu as vécu. Or, le problème, c'est que je vois énormément de gens qui sont coincés à l'âge mental de 5 ans, on leur a raconté des trucs, et aujourd'hui ils ont 40 ans, ils ont des moustaches, ils ont des enfants, et ils sont incapables de réanalyser, réinterpréter, mettre en doute, revoir. C'est ça le truc, c'est tout aussi simple que cela. Ok. Donc, il m'a semblé opportun de rajouter peut-être une couche, hein, juste pour que... Je vais vous prendre un gars qui s'appelle Albani. Albani, c'est pas n'importe quel gars. Albani, il y a des mosquées qui portent son nom. Même en France, il y a des mosquées qui portent son nom. C'est quelqu'un qui est mort en 99. Il est considéré comme l'un des plus grands, on va dire, savants de l'islam contemporain. Malheureusement, nous, dans notre société, on n'a pas eu de savants qui étaient forts en médecine, en physique, en sciences des matériaux, en trucs comme ça. On a eu des savants qui étaient extrêmement forts en légenderie de bédouins. Voilà. On n'a pas été très loin avec ces gens-là, mais toujours est-il que voilà, c'est la réalité, qui est la nôtre. Triste réalité, en fait. J'allais dire, vous savez, mon pays, l'Algérie, est en faillite, littéralement. Hein. Je pense que ça n'a échappé à l'attention de personne que ce pays est en faillite. Hein. Il y a des signaux économiques extrêmement alarmants, hein, d'accord ?
pendant ce temps-là, quand on parle aux gens, quand je parle à beaucoup de gens, ils me disent, moi je suis en train de préparer pour ma tombe, je suis en train de préparer ma tombe. Et parfois des gens qui ont la vingtaine, ils préparent leur tombe. Ça signifie le gars, il naît, on lui apprend à quoi? À préparer sa tombe. Littéralement un jour, quand l'enfant apprendra à marcher, on lui donnera une pelle, non pas pour qu'il aille à la plage construire des petits châteaux, et rêver, mais on lui donnera une pelle pour commencer à creuser sa tombe. Comme ça, elle sera prête et bien décorée et tout ça, le temps qu'il meurt. Enfin, hors sujet. Donc, M. Al-Albani a été invité à un moment donné par les Saoudiens, par le régime saoudien. Il est devenu le directeur de l'école islamique de la Mecque. Pardon pour le peu. D'accord, donc je pense que nous parlons d'un gars dont dont la réputation n'est plus à faire en réalité. Alors, je vous prends un de ses livres. D'accord, je vous prends un de ses livres. Ok. Sahih Mawarid al-Dhamman ila Zawaid ibn Habban. Donc voilà, il analyse, on va dire Ibn Habban. Ibn Habban, c'est quelqu'un qui a vécu extrêmement longtemps. Je ne me rappelle plus la date de naissance. Mais bon, c'est un gars qui a écrit des recueils de hadiths. Et donc, Monsieur Al-Albani, dans ce livre-là, il va analyser donc le discours d'Ibn Habban. Je prends le volume numéro 2. Si vous voulez le PDF, je vous le donne, c'est pas un problème. Et je vais essayer d'aller à la page 119. Alors, page 119. Je ne sais même pas comment naviguer dans cette tablette. C'est encore nouveau, la technologie de la tablette Amazon. Vous savez, à la base, moi j'utilise un iPad. Sauf que c'est une véritable science que de rajouter des photos ou des documents dans un iPad. C'est oublié, quoi. Là, je peux juste le connecter à un PC puis glisser, mais les équipements d'Apple ne sont pas aussi conciliants quand il s'agit de choses comme ça. Donc, je vais prendre à la page 119. Ok. Voilà, page 119. On est dans une région où il parle de djihad. Ok. Je vous montre. Regardez en bas de la page, c'est la partie en bas de la page. Les 3 dernières lignes. Si vous lisez l'arabe, arrêtez la vidéo et lisez-les s'il vous plaît. D'accord? Je vais vous les lire. وفي الحديث ما يدل على جواز ما يعرف اليوم بالعمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله ولكن لذلك شروط. J'arrive et je vous traduis et je vous assure que ça vaut l'attente, ça vaut la peine d'attendre 10 secondes que je rallume cette foutue lumière. Donc, je suis de retour et je vais vous traduire ce que dit M. Al-Albani. D'accord? Je vais vous traduire ce que dit M. Al-Albani. Il dit, et dans le hadith, il y a une indication, ou il y a une preuve ou autre, qui indique qu'il est licite de réaliser ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on nomme aujourd'hui les opérations suicides. D'accord? Donc il parle des attentats suicides et il dit que c'est tout à fait licite. Que réalisent certains jeunes musulmans contre les ennemis d'Allah. Les ennemis d'Allah, c'est vous. Mais ça peut être nous aussi. Enfin, c'est tout le monde l'ennemi d'Allah. Vous savez, le truc, c'est que la mauvaise fée, on va dire, de l'islam, enfin, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais une des mauvaises fées, c'est cette idée que le musulman doit défendre Dieu, doit défendre Allah, donc l'ennemi d'Allah. Et très officiellement, je vous le montrerai dans le Coran à un moment donné, très officiellement, Allah n'a pas de main, il a les mains coupées. Et une fois qu'il a construit tout l'univers, il a créé le temps, il a créé les planètes, les galaxies, tout ça, à un moment donné, je sais pas, il a eu un problème. Il a eu besoin de bédouins pour le protéger. Voilà, c'est tout. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un verset qui est toujours dans la sourate numéro 9. Je n'ai pas la copie ici, parce que je ne m'attendais pas à vous le dire. Vous savez, c'est assez improvisé, ces vidéos. Et ce verset était souvent cité par l'équipe Az-Zarqawi quand ils égorgeaient des otages. Et il disait...
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. Je le dis de mémoire. C'est tuez-les ou combattez-les. Dieu les châtiera ou les torturera par vos mains. Donc Dieu, pour apporter sa sanction à des gens, comme il n'a pas de main, il a besoin des mains des Bédouins, en fait. Voilà, juste pour vous dire. Il était littéralement pris en otage, il est dans un placard, Dieu. Il est enfermé dans un placard, bâillonné, tout ça. Il faut qu'on le libère, le pauvre. Alors, à ce point, on en est à ce point. Donc, voilà un livre de M. Al-Albani, qui s'y connaît en islam, et qui dit que les attentats suicides sont licites, dans le sens islamique. C'est pas moi, ça. Vous savez, l'islam n'est pas une religion hermétique. Elle est documentée. C'est pas mon opinion contre la tienne. C'est pas toi qui dis ton opinion, moi je dis mon opinion. On va juste se référer aux documents de l'islam. On va prendre des gens quand même respectés. On va prendre des gens qui avaient pignon sur rue, n'est-ce pas? Et on va voir ce qu'ils disent. Et là, il dit que les opérations suicides sont licites. D'ailleurs, pourquoi des gens réalisent des opérations suicides? Ils réalisent des opérations suicides parce que des gens comme ça leur disent quoi? Ils leur disent que c'est licite. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas de, comme disent les Anglais, c'est pas de la science de fusée. C'est pas, on va pas lancer un truc sur Mars là. C'est très simple. C'est du b.a.-ba. Ok. Donc, alors il y a des gens qui vont me dire, ne tronque pas le récit. Continue, dis toute la phrase. Je vais dire toute la phrase. Je les sens bouillir derrière l'écran. C'est pour ça que j'ai fini par les connaître. Ça fait quand même presque plus que 10 ans quand même, je fais des vidéos en ligne, donc j'ai fini par connaître le public. Alors, ولكن لذلك شروط. Je dis, mais à cela, il y a des conditions. Alors, c'est quoi les conditions? من أهمها أن يكون القائم بها قاصدا وجه الله. La plus importante condition, c'est celui qui commet l'attentat suicide doit le faire pour Allah. Voilà, ça c'est important. Il faut le faire au nom d'Allah. والانتصار لدين الله. Et il cherche à faire vaincre la religion d'Allah. لا رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا يأسا من الحياة. Il ne cherche pas à le faire pour crâner, pour dire moi je, ou bien par désespoir de la vie. D'accord? Voilà. Voilà le récit ordurier qu'écrivent les gens qui se connaissent en islam. Okay? C'est assez sympa ça, n'est-ce pas? Donc, je vous dis un truc. Je pense que depuis des années que je parle de religion, enfin d'islam en particulier, je crois qu'il y a un détail extrêmement important qui nous a tous échappé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être se recadrer. Je vais vous dire un truc super important. Je le laisse à la fin de la vidéo, mais je vous assure, il est important. Ça a valu la peine d'attendre jusqu'à maintenant. Je vais vous dire. L'islam, et là je sais que, alors, franchement, si vous êtes en train de manger ou juste poser la cuillère, arrêtez-vous parce que je vais vous dire un truc important. L'islam n'est pratiqué de manière libre que dans les pays non musulmans, qu'en Belgique, en France et tout ça. Dans les pays musulmans, la pratique de l'islam n'est pas libre. La pratique de l'islam est extrêmement réglementée par l'État. Ok? Je peux aller en prison en ouvrant une mosquée en Algérie, par exemple. Vous le saviez? Vous ne saviez pas cela? En fait, dans beaucoup de pays musulmans, les imams doivent rendre compte à l'État, doivent faire des rapports à l'État des prêches qu'ils ont faits. Dans certains endroits, ils doivent les enregistrer. En Algérie, beaucoup de mosquées ont le devoir, enfin l'obligation légale d'enregistrer les prêches. Comme ça, le ministère des Affaires religieuses ou le ministère de l'Intérieur peut à tout moment venir, s'il y a une plainte d'un citoyen ou si les autorités doutent que la mosquée est en train de tenir un discours tendancieux, ils peuvent tout à fait aller voir les enregistrements. Il y a des imams qui n'ont pas le droit de parler, qui sont sous tutelle, qui n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sans qu'ils reçoivent le prêche écrit par le ministère des Affaires religieuses et des choses comme ça. C'est extrêmement réglementé. Pourquoi? Parce que, prenez l'Algérie, l'article numéro 2 de la Constitution algérienne, l'islam est la religion d'État, donc c'est un pays musulman, c'est pas une question d'islamophobie, mais c'est une question de prise de conscience. En Algérie, il a été constaté il y a très longtemps, et dans d'autres pays d'ailleurs, il a été constaté très longtemps que laissées à elles-mêmes, laissées en toute liberté, les mosquées finissent par devenir des lieux de sédition, finissent par devenir des lieux où on va
apprendre aux jeunes, surtout des jeunes manipulables et tout ça, des jeunes souvent illettrés, des jeunes qui n'ont pas lu de leur vie un livre de couverture en couverture, qui n'ont jamais voyagé, qui ne parlent pas de langue, qui sont réellement, on va dire, des victimes, on va dire, enfin, des victimes, pardon pour le mot, je ne vais pas commencer à me transformer en gauchiste non plus, mais ce que je cherche à dire, c'est que ce sont des esprits faibles et manipulables. Et ils savent la force de ces textes sur ces gens-là. Ils savent la force de ces textes, les autorités. Et puis à partir de ce moment-là, ils contrôlent les mosquées. D'accord ? Alors qu'en Occident, si je vais ouvrir une mosquée, par exemple en Angleterre ou en France, une fois que j'ai les locaux, je vais accueillir le public. Bon, il y a quand même des lois pour accueillir le public, mais les lois, c'est quoi ? J'ai un certain nombre d'extincteurs, j'ai une assurance, il y a une issue de secours qui est bien marquée, puis c'est tout. Hein. Mis à part cela, ce qui se passe, ce qui se dit, ça n'intéresse pas les autorités. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là quand même, il y a un danger extrêmement, un danger énorme, on va dire, parce que ce qui se passe, c'est que la religion islamique, dans les pays islamiques, la religion islamique, en Iran, en Arabie Saoudite, et des pays comme cela, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, la religion islamique est considérée quand même comme une religion dangereuse. Et elle est mise sous tutelle, elle est en observation, même quand c'est la religion de l'État. Elle est contrôlée, gérée, pour s'assurer que ce que je vous ai dit n'arrive pas. Ce qui se passe, c'est qu'en Occident, n'est-ce pas ? En Occident, quand cette religion arrive, par le biais de l'immigration, elle arrive dans un environnement où les travers de cette religion ne sont pas connus, ne sont pas aussi bien connus qu'ils le sont dans les pays d'où vient cette religion, où elle a commis beaucoup de dégâts déjà. D'accord ? Parce qu'au bout d'un certain nombre de massacres, etc., au bout de 10 ans de terrorisme, comme en Algérie et tout ça, tu finis par comprendre ce que c'est. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive sur des terrains ou des pays où les travers de cette religion ne sont pas connus, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elle a le droit, elle se retrouve dans une liberté totale, et à ce moment-là, elle va commencer à embrigader des gens en masse, hein, et leur servir des discours comme celui que je vous ai montré en première partie de la vidéo. D'accord ? Et c'est des discours qui ne marchent peut-être pas sur vous et moi, d'accord ? Mais il faut savoir que ça marche sur beaucoup de gens, hein, d'accord ? Ça marche sur les gens comme ceux qui ont commis l'attentat du Bataclan, Charlie Hebdo, la bombe de l'aéroport de Bruxelles, l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, l'attentat du marché de Noël de Munich, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, c'est ça, ce genre de personnes. Le genre de personnes qui vont alimenter les rangs de Daesh et d'Al-Qaïda et tout à l'étranger. Hein, on en arrête aux aéroports tout le temps, n'est-ce pas ? Ils partent des fois en famille entière. Hein. Okay ? Ce genre de personnes, ça marche très bien sur eux. Et les autorités des pays musulmans le savent. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent justement ce qui se dit dans les mosquées. Mais chez vous, vu qu'il y a cette notion de liberté religieuse, hein, c'est vrai que ça la fout mal. Hein. C'est vrai que oui. C'est pour ça que finalement, le danger, on va dire, de la religion islamique est plus fort, on va dire, en Occident que dans les pays arabo-musulmans, quoi. En Algérie, on a eu moins de gens qui sont partis rejoindre Daesh que la Belgique ou que la France. Alors, juste pour vous dire. Pourquoi ? Parce que en Algérie, les mosquées sont contrôlées par l'État. Ok ? Sont contrôlées. Le discours est enregistré. On n'a pas le droit d'ouvrir une mosquée dans une cave. On n'a pas le droit d'ouvrir une mosquée dans une rue. On n'a pas le droit d'improviser une mosquée. On se fait arrêter, on va en prison pour cela. Vous comprenez ? En France, on a le droit. Et à ce moment-là, on peut avoir des mosquées qui sont des centres littéralement de brainwashing, de lavage de cerveau et de transformer des gens en djihadistes. Hein. Et le djihad fait partie de l'islam. Hein. C'est comme la polygamie, fait partie de l'islam. Même si ce n'est pas tout le monde qui le pratique, il fait partie de l'islam. Il y a des tonnes de littérature islamique très reconnue qu'on trouve dans les mosquées et tout ça, qui est qui définit clairement ce que c'est que le djihad. Hein. Donc il n'y a pas besoin de... Okay ? Et si quelqu'un vous dit non, le djihad c'est l'effort spirituel et tout ça, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dans ce sens ou pas, mais il faudrait peut-être que je le fasse. Mais ça, c'est du foutage de gueule. Hein. Ça, c'est juste pour vous endormir. Parce qu'il suffit juste d'ouvrir un livre d'Ibn Taymiyyah, par exemple, et il vous explique ce que c'est. Hein. Que le djihad, c'est tuer. C'est vraiment du sang par terre. Hein. Sinon, c'est pas du djihad. Ok ? Je vous laisse, mes amis. Je vais rentrer chez moi. Et puis, on se voit une autre fois.